Bonsoir à tous et chacune. Séance de l'Aglo, lundi 16 février 2026. Non, c'est bon. Je constate que le quorum est présent. Nous sommes tous présents. Donc, on va ouvrir la réunion et procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a reçu une copie de l'ordre du jour, a eu le temps d'en prendre connaissance. Donc, je propose son adoption. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Excellent. Approbation des procès-verbaux. Il y a eu 2 réunions. Il y a eu une séance extraordinaire le 15 décembre et une autre séance extraordinaire le 26 janvier. Celle-là, c'était sur le budget pour l'agglomération. Alors, vous avez tous ont reçu une copie des procès-verbaux et en ont pris connaissance. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec l'adoption des 2 procès-verbales, celle du 15 décembre 2025 et du 26 janvier 2026? Oui. Oui. Administration, finances et qualité de service. Donc, il s'agit ici du dépôt, présentation et avis de motion. Oui. La première période de questions. Première période de questions. C'est mon invention et je la saute. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour dans la salle? Ça va? Parfait. Donc, je reviens au point 5. Dépôt et présentation de l'avis de motion de règlement de 024-2009, amendement numéro 10, qui modifie le dit règlement, qui décrète les dispositions sur le financement de certains biens, services ou activités de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel. Donc, il s'agit tout simplement d'une liste de services qui sont rendus avec une tarification, que ce soit pour les permis, que ce soit pour l'utilisation du photocopieur et autres. Là, il y a une liste de tous ces services-là, donc avec un tarif. Alors, c'est un dépôt et ce sera adopté à la prochaine réunion de l'agglomération. Puis vous donnez l'avis de motion. Ah, je donne par conséquent l'avis de motion du dit règlement. Sécurité civile et sécurité incendie. Il n'y aura pas de rapport à proprement dit de ce côté-là. Je vais en faire un au niveau de la ville plus tard. Donc, au point B, 6B, recommandation du paiement de décompte progressif numéro 4 concernant l'agrandissement de la caserne. Et il s'agit essentiellement là, du décompte pour le paiement d'une somme de 109 503 et 0,8 et plus les taxes applicables. Et c'est concernant l'avenant numéro 7. Et ce dernier concernait l'autonivelant sur le plancher dans le secteur bureau de la caserne, ou incluant l'autonivelant pour un montant de 2 816 $. Donc, il y a eu une recommandation favorable des architectes Z et D pour le paiement, ainsi que est signé par Danny Guimont. Donc, pour le paiement du décompte numéro 4. C'est bien, j'espère que j'avais mentionné le bon numéro au début. Oui, Parfait. Donc, il est proposé que la 4e partie des travaux exécutés dans le cadre de ce dossier, concernant l'avenant numéro 7, soit payé. Et le montant de 109 503 et 0,8 plus toute taxe applicable soit payé à Construction Marc Arbour enregistrée. Et que cette dépense soit payable par le règlement d'emprunt 54-2023, modifié par le même 54A-2024. Et aussi l'aide financière obtenue dans le cadre du programme PRACIM. Alors, il y avait des subventions de l'ordre de 72 ou 76 % sur les coûts totaux de rénovation ou d'agrandissement de la caserne. Donc, est-ce que j'ai l'accord de tous pour faire ces paiements? Oui. 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 Recommandation pour le décompte progressif numéro 5, toujours pour l'agrandissement de la caserne, et c'est à Construction Marc Arbour. Donc, il s'agit d'un montant de 100 654 $ pour une facture datée du 31 janvier 2006.
et qui tient compte de l'avenant numéro 8 pour des modifications électriques au montant de 3 903 $ plus taxes applicables, et de l'avenant numéro 9 concernant l'ajout de contreplaqué au mur au montant de 1 026,69 $ plus taxes. Évidemment, les architectes ont produit un certificat à cet égard et nous avons la recommandation favorable du directeur des services techniques, M. Claude Gagné, de procéder avec le dit paiement. Alors, je propose que le Conseil accepte la 5e partie des travaux exécutés dans le cadre du dossier de la caserne en date du 31 janvier 2026, tenant compte de l'avenant numéro 8 ainsi que de l'avenant numéro 9 pour les montants que j'ai mentionnés précédemment, et que cette dépense soit payable à même le règlement d'emprunt 54-2023, modifié par le 54A-2024, qui tient compte de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme PRACIM. Même chose que dans le précédent paiement. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 6D, contrat de service, vérification et entretien des bornes sèches d'incendie. Donc, il est nécessaire de procéder à la vérification et l'entretien des bornes sèches d'incendie sur le territoire. Seulement 2 entreprises offrent ce service au Québec. Attendu l'offre reçue de SOS Bornes Sèches pour l'entretien et les inspections annuelles de 2026, 2027 et 2028 inclusivement, et ce pour les 23 bornes sèches d'incendie suivant la norme NFPA 1142 que tout le monde connaît sur le bout de ses doigts, incluant les entretiens de nettoyage mineurs et le déplacement, donc pour un montant de 12 004 $ plus taxes applicables pour 2026, 13 004 $ plus les taxes applicables pour 2027 et 14 004 $ pour les taxes applicables 2028. La personne qui a fait la facture aime le chiffre 4 en terminaison de montant. Attendu la recommandation favorable du directeur de la sécurité incendie, M. Mario Noro, alors il est proposé de payer et de procéder avec la rétention de Bornes Sèches Inc. pour les montants que j'ai mentionnés précédemment et pour l'entretien des bornes sèches pour les 3 prochaines années. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 6E, entente régionale d'assistance mutuelle en sécurité incendie et autres secours. Donc, c'est la grille tarifaire pour ces services-là. Donc, la grille tarifaire produite à l'annexe A de l'entente régionale d'assistance mutuelle en sécurité incendie a été revisée. Et cette révision-là, puis je crois qu'on l'a déjà faite, il y avait une erreur sur l'année de référence. C'est bien ça? Exactement. Le taux d'indexation avait été indiqué à 2025, c'était celui de 2026. Donc, on fait strictement corriger la résolution antérieure pour avoir les bonnes années de référence dans le cadre de cette entente-là. Alors, j'en propose l'adoption. Est-ce que le Conseil est d'accord pour... tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Il n'y a pas d'autres sujets. OK, il n'y a pas d'affaires nouvelles. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Est-ce que c'est possible de venir au micro? Parce qu'on commence. On avait un problème d'enregistrement, mais il va falloir revenir aux bonnes vieilles habitudes. Bonsoir. Merci. Bonsoir. C'est Gisèle Ducamp. Vous avez parlé d'avenant 9 pour le règlement d'emprunt. C'est-à-dire qu'à 9 reprises, il y a eu des dépassements de coûts, des choses qui ont été ajoutées. Oui. Ça semble être des petits montants, mais oui. Est-ce que vous avez fait le décompte de tous ces avenants-là, puis ça va être négligeable, j'imagine, dans le coût total? De la caserne, c'était 1 575 000 le montant. Est-ce qu'on a le total des... c'est ça que je cherche. Pour l'instant, selon... On l'a fait? Non, ça c'est le montant total du contrat. On s'est d'avenant à 42 000. Le 10 c'est le maximum. Bien, il y en a eu pour les bollards, là, le plancher nivelant, donc il y a toujours des petits ajouts. Puis là, au sujet de la caserne, je vais en parler un peu plus tantôt, mais quand ils ont défait une partie de la toiture pour installer la nouvelle toiture ou faire le raccordement entre l'extension et tout ça, ils ont vu qu'il y avait des infiltrations d'eau qui se faisaient dans l'ancienne section. Donc ça, on va arriver avec un autre avenant. OK. Et là, ça va être... Bien, est-ce que ça va être un avenant? Parce que ce n'est pas le contrat original. Je pense que c'est... Bon. Mais... Ça sera sûrement un avenant.
C'est ça, on est rendu à 9. Puis comme vous disiez, le plus élevé, c'était les Bollards à 10 560. C'est ça. Fait que c'est tous des petits montants. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, sur ce, est-ce que je propose la levée de l'Assemblée? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Papas, Oui, oui, absolument. Good. absolument. Excellent. Merci. Donc, on a une pause jusqu'à 7 heures.